ce problème. 2011, vous savez comment les élections se sont passées. Nous, société civile et RDC, nous avions pris la décision, étant donné que le Congo s'appelle République démocratique du Congo, étant donné que la démocratie fait partie de notre identité, étant donné que la démocratie est choisie comme système qui peut le mieux développer ce pays, nous étions dit qu'il fallait que le peuple lui-même souverain primaire, étant donné que lorsqu'on parle des élections, on parle du peuple, il s'agit de l'affaire du peuple, il s'agit du choix opéré par le peuple, il fallait que ce peuple se prenne en charge. C'est alors que nous avions décidé de réveiller le peuple congolais à travers une première activité qui était la pétition pour chasser le bureau qui avait mal organisé les élections, celui de Pasteur Ngoï Lumumba. Nous l'avions fait, le peuple avait massivement adhéré, on l'avait chassé. Nous sommes revenus à la charge parce qu'on nous avait dribblé. On a déplacé celui que vous connaissez très bien, M. Maloumal. Nous savions ce qu'il allait encore produire, étant donné l'image que nous avions de 2006. Nous étions revenus à la charge, cette fois-ci, la vie est disqualifiée considérablement, M. Lavé Maloumal de son bureau, fait à son âme, Dieu en a disposé à sa manière. Nous avons été qui n'inspire pas non plus confiance. La crispation procède de tout ça. C'est une accumulation de frustrations. Un suffrage exprimé par le souverain primaire qui n'est pas rendu fidèlement. On se retrouve avec des gens dans des institutions qui ne sont pas réellement élevables aux élections. C'est la crispation. La crispation procède du fait que quand le peuple qui est souverain primaire veut s'appuyer sur ses prérogatives constitutionnelles en termes de liberté d'expression ou de toutes les formes de liberté garanties par la Constitution, il est brimé. Frustration quand la jeunesse, qui est le fer de lance de la société, veut s'exprimer. Pourquoi? Parce que son avenir est complètement opaque. À travers ces structures, ces organisations, veut s'exprimer pour influencer, pour influer sur la bonne marche des choses. Cette jeunesse est brimée. Des crispations parce que les acteurs politiques, bien sûr, la politique, nous la considérons comme une activité humaine, noble, qui a pour mission de constituer la cohérence de toute la société afin de l'élever vers une fin utile, qui est différente d'une activité sale, qui consiste en des bavardages sur des questions d'intérêt et de positionnement individuel. Quand des politiciens des actes pour aider la société à s'organiser afin de pouvoir s'élever, ces politiciens-là sont pris à partie, ils sont ramassés comme des pirates, jetés en prison. Il y a crispation. Tout cela crée des frustrations au niveau de la société, au niveau de la population, à rendre ce que le souverain primaire attend d'elle. Et depuis 2013, il y a eu concertation. Il y a un groupe, non le moindre, qui avait dit que les conditions n'étaient pas réunies pour une véritable réconciliation, pour que réellement les Congolais, les fils et filles, puissent se regarder en face, les yeux dans les yeux, rêver l'abcès, mettre le doigt là où il y a le problème, afin que nous puissions prendre des résolutions réelles pouvant nous permettre d'aller de l'avant, de sauver la démocratie qui est en panne. Il s'est formé ce qui s'est dit aujourd'hui, ce qui s'appelle aujourd'hui rassemblement. Bien sûr, en termes d'action sur le terrain, nous sommes passés par 2015. Vous savez que c'est en 2015 déjà que la majorité présidentielle, avec ses alliés, avait jeté les bases pour le discours. Et nous étions dit qu'il ne fallait pas laisser le peuple indifférent, parce que c'était lui-même le premier concerné, et nous l'avions mis le peuple dans le coup, et il avait réagi et bloqué net cette tentative de glissement 2015. Il y a eu il y en a encore dans nos cachots, donc des victimes qui sont encore dans nos cachots, dans nos
dans nos prisons. Tout cela crée, on ne pouvait pas être content. On ne pouvait pas être content avec ça. Nous-mêmes, nous avons payé tout ça. Nous avons passé plus de 20 mois en prison. Plus de 20 mois en prison. On n'a pas été jugés. Néanmoins, nous avons eu à toucher du doigt la réalité de notre monde carcéral, de notre système judiciaire. Nous avons compris beaucoup de choses. Et nous avons encore insisté pour dire que tant qu'on ne mettra pas le doigt dans la plaie pour l'aseptiser afin de mieux la soigner, nous allons considérer que le cancer continue à ronger notre démocratie. Et c'est ainsi que cette question de la décrispation est revenue et reviendra toujours dans l'ordre du jour du dialogue actuel, de la symphonie. Alors, techniquement ou matériellement, il y a des dossiers que vous connaissez. Nous ne pouvons pas avancer ou considérer que, en nous mettant face à face avec ceux qui nous ont brimés, avec ceux qui ont porté l'épée sur nos frères, sur les paisibles citoyens, nous ne pouvions pas nous mettre face à face de ces messieurs-là sans leur dire qu'écoutez, il y a un problème, nous ne sommes pas à l'aise, nous sommes frustrés, parce que ce qui se passe au Congo est moins sérieux pour moi. Il suffit de voir des messieurs qui s'habillent en cravate, qui se font recevoir partout avec considération, soit comme ça, frontalement, et qu'ils comprennent que ces choses sont connues et qu'il faut vraiment les changer. Il faut prendre l'engagement qu'on ne peut plus revenir à ça. Démontage des dossiers judiciaires. Vous voulez mettre la main sur quelqu'un, vous vous dites, bon écoutez, il est représentant d'un mouvement, on ne peut pas le prendre comme ça. On articule beaucoup de choses tout autour là-bas et puis on met la main, on crée un dossier qui ne tient pas, qui n'a pas de soubassement. Et le monsieur se retrouve en prison en train de copier. Alors, il fallait décrisper. Décrisper, nous avions estimé que il y a des leaders phares, tout en n'oubliant pas tous les autres Congolais qui sont en prison là. Qui peuvent être libérés et qui vont l'être parce que leurs dossiers sont pratiquement vides. Mais nous avions dit qu'il y a ceux qui risquent gros. Ceux qui risquent gros, c'est tous ces messieurs-là. D'aucuns sont en exil, d'autres en prison. Et une fois passés devant l'échafaud, ils prendraient des lourdes condamnations. Pourquoi? Parce que